Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Alexandre, c'est une manchette de Radio-Canada qui fait jaser ce matin. C'est que dans certaines communautés autochtones, beaucoup de citoyens, beaucoup de ménages prennent la décision de ne pas payer leur facture d'électricité. Et parions que ça va rebondir à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est une histoire signée Thomas Gerbet. Tu penses? Je vais te surprendre, là. Ils se mettront pas le gros orteil, là? Je ne serais pas surpris que tous les partis ne veuillent pas parler de ça. Parce que c'est la question autochtone, puis ils vont dire c'est délicat, puis malgré... Écoute, j'espère que le débat va avoir lieu, puis c'est pas d'être anti-autochtone, là. C'est de dire, voyons, en termes de justice entre citoyens, tu peux pas avoir une partie de la population qui paye pas sa facture d'hydro. S'il faut régler entre hydro et les autochtones de meilleures ententes, il faut le faire au plus haut niveau, signer des ententes. Mais pas par le non-paiement individuel de son compte, là, au compteur. Parce que ce que cette enquête de Radio-Canada nous démontre, c'est que 15 communautés des Premières Nations sur 41 accumuleraient des retards de paiement envers Hydro-Québec. Et le total de la dette est estimé à 250 millions de dollars, donc un quart de milliard. Et on cite quelques exemples, notamment la communauté autochtone tout près de Natashquan, donc Nutashquan, 35 000 dollars en moyenne par foyer en souffrance. Chisasibi, 39 000 dollars. Et une citation qui avait attiré mon attention, c'est « Tu détruis mon territoire, je détruis ta facture d'hydroélectricité. » Alors, mais tu comprends, c'est que la contradiction, tu détruis mon territoire, tu peux être insatisfait des compensations, des ententes, on pourra en jaser longtemps, parce que, par exemple, la paix de l'entente de la baie James, la convention de la baie James que Robert Bourassa avait signé avec les CRI, c'est incroyable l'argent que ça a versé aux CRI pour l'éducation, pour l'économie, pour partir des compagnies. Mais bon, tu peux être insatisfait des ententes, mais si tu as une facture d'électricité, ça veut dire que tu as utilisé de l'électricité. Tu comprends? Si mettons que tu as une facture en souffrance de 30 000 ou 40 000 ou 50 000... J'en ai utilisé pour 50 000. Parce que tu l'as utilisé. Oui. Mais tu peux pas dire, moi, je suis contre les barrages. J'en veux pas de barrages sur mon territoire. Je veux qu'on protège mes rivières. Mais je veux du courant. Parce que j'ai la télé, j'ai une laveuse comme tout le monde. À un moment donné, faut que tu te décides. Et tu dis cet exemple-là, c'est Alexis Malek qui est cité dans cet article-là. Lui, il n'a pas ouvert un compte d'hydro depuis des années et des années. Puis il a fait le test avec le journaliste, de ce qu'on en comprend. Ouvre l'enveloppe, 75 555 $ en souffrance. Mais c'est pas fait. Il reconnaît que les dernières fois, il ouvrait même pas l'enveloppe. Non, tout à fait. Mais c'est pas fait couper. En fait, Hydro-Québec n'a pas coupé l'électricité depuis des années dans ses communautés. Et semble-t-il que c'est un sujet, une source de division à l'intérieur même d'Hydro-Québec dans le grand chantier de la réconciliation. Parlant d'électricité, Nordvolt, ça fait encore énormément de remous à la suite de cette annonce de 1600 emplois qui ont été supprimés par le géant en Suède. D'abord, le Parti québécois demande un débat d'urgence à l'Assemblée nationale. Il y a la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, qui parle de risques contrôlés maintenant lorsqu'elle fait référence à Nordvolt. Quand même, Québec a investi jusqu'à 710 millions de dollars de fonds publics jusqu'à maintenant dans l'aventure Nordvolt. Ça inclut aussi le terrain, ça inclut également certaines sommes par la Caisse de dépôt et de placement. Mais quand même, c'est une série de mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour Nordvolt. Petite mise à jour sur cet incendie majeur dans le port de Montréal. Vous voyez cet imposant panache de fumée hier. Aujourd'hui, c'est rentré dans l'ordre, mais ça a quand même causé tout un déploiement. Déploiement, bien sûr, du service des incendies. Mais dans Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, on a dû évacuer quand même une 50aine de personnes. On a dû confiner également certains résidents par raison de la qualité de l'air. Et le déploiement du service des incendies était quand même délicat. On a fait appel à des équipes spécialisées, d'abord pour réussir à arroser à l'intérieur de ce conteneur qui contenait 15 000 kilos de piles au lithium. C'est ça qui brûlait. Donc, on a mis de l'eau à l'intérieur du conteneur pour refroidir un peu le conteneur, pour tenter quand même de maîtriser tout ça. C'est le cas ce matin. Notre journaliste sur le terrain, Anne-Sophie Jobin, nous faisait d'ailleurs le compte-rendu. Et c'est aujourd'hui le jour J pour Pierre Poilievre. Oui, qui va déposer sa motion de censure pour renverser le gouvernement Trudeau. On connaît déjà l'issue, ni le NPD ni le Bloc vont l'appuyer, mais il pourrait y avoir une autre fenêtre qui s'ouvre selon la presse jeudi pour Pierre Poilievre. On apprend d'ailleurs dans la presse ce matin que la chute du gouvernement Trudeau annulerait cette fameuse taxe sur la hausse des gains en capital, une mesure très controversée du dernier budget Freeland qui aurait rapporté au gouvernement Trudeau quand même 19 milliards sur 5 ans.
Marie-Gabrielle, tu nous parles de Robin Joël Cool, qui était avec moi. Tout le monde en parle ce dimanche soir. Quel sympathique garçon. Sympathique personnage, oui. Il va être sur scène à Montréal ce mercredi. Exactement. Donc, les mélomanes le connaissent déjà. Là, il est à la tête avec sa conjointe, Viviane Audet, du groupe Mentana. Et oui. Parce que lui, il fait scène et musique. Scène dans le sens qu'il joue et il fait de la musique. Oui, puis pour ceux qui ont suivi, qui suivent toujours, en tout cas, la série Tante Chien, il interprète Stéphane. Alors, pour ceux qui connaissent les personnages, là, et moi, je dirais, ce que vous avez vu de son discours de remerciement aux Gémeaux, c'est ça, allez voir Mentana. Robin Joël est acadien, Viviane, elle est gaspésienne. Et on dirait que juste en évoquant ces deux territoires-là, c'est la chaleur qui s'empare de nous. C'est ça. On est dans le folk, de la musique, je dirais, de paysage. C'est de la musique qui est créée presque pour... On veut voir le film. c'est pas son utilisation première, mais c'est une musique qu'on met fort dans la voiture, on foule du kilomètre. Et cette fois-ci, ils se sont adjoints des services. Ça m'a étonné, de Pascal Bussière à la mise en à la mise en À la mise en scène. À la mise en scène. Donc vraiment, je pense qu'on va avoir droit à une soirée très, très chaleureuse. Déjà, le cabaret du Lion d'Or, si vous y êtes déjà allé, c'est tout en bois. Ça sonne bien. Il n'y a pas de voisins. Oui, c'est ouais, donc, rentrée montréalaise, ce mercredi, j'ai regardé, il reste quelques billets pour vous en mettre dans l'oreille. Voici un extrait de Mentana. I'll build a house in the Tingwick Fields. We'll plant a garden and raise some chicks. Eat blackberries in the morning dew. Donc, cette voix, c'est pas feutré, là, c'est presque ténébreux, mais en même temps, on voit la lumière. Et fait réjouissant, on n'a jamais entendu Mentana en français. Ça s'en vient. Le prochain album à sortir en 2025 sera tout en français. Donc, Mentana, mercredi, au cabaret du Lion d'Or. Et hier, à pareille heure, tu nous disais qu'aujourd'hui, c'était la belle journée de la semaine. Ça se maintient, oui, comme ça. Oui, c'est ça. On s'est débarrassé de la bruine d'hier. En ce moment, 17 degrés. On atteindra 25 d'ici le début de l'après-midi. Ça va malheureusement se gâter au cours de la nuit prochaine. Alors, sachez-le, là, mercredi, jeudi, la flotte se ramène. Puis plus de précipitations, là, plus d'accumulation. Hier, c'était plutôt une espèce, justement, de petite bruine crachin. Là, c'est de la vraie pluie. Mercredi, jeudi. Retour du soleil vendredi. Tout ça est déjà bien loin. Mais accrochez-vous. Aujourd'hui, on prend la collation dehors. C'est ça. Le soleil revient pour la fin de semaine. On est partant.